Alors, je suis Gorette Linares, je suis l'agente de communication de l'AG de CMQ. Et comme agente de communication, ça me fait très plaisir qu'on procède au lancement du site web parce que représentation, vous allez être d'accord avec moi, c'est une manière de faire qui est extraordinaire, mais ce n'est pas toujours facile à expliquer. Puis maintenant, on va avoir un nouvel outil dans notre coffre à outils pour le faire. Je vais continuer de mettre des gens dans la salle. Parfait. Je vais juste ajuster un petit. Voilà, que ça arrête de sonner quand les gens arrivent. Bon, voilà. OK. Alors, aujourd'hui, la séance est enregistrée. C'est pour des fins de promotion. C'est aussi diffusé en direct sur Facebook. Donc, si ça ne vous convient pas, je vous invite à masquer votre présence, à fermer votre caméra, tout simplement. Puis, je veux aussi, s'il vous plaît, que vos micros soient fermés. Ça va être plus agréable au niveau de l'audition. Puis, je vais vous demander de les ouvrir à certains moments précis. Alors, je salue les gens qui nous suivent sur Facebook, les gens qui sont dans la salle avec nous. On a des gens des groupes de promotion vigilance, des groupes de défense de droits en santé mentale. Et on a aussi des alliés qui portent représentation dans leur cœur et des personnes que l'on porte nous aussi dans notre cœur. On a peut-être quelques curieux parmi nous, alors bienvenue, ça nous fait bien plaisir. Pour le déroulement du lancement, c'est simple. Le mot d'introduction va être réalisé par Claude Moreau, qui est le président de la GILD. Le plus gros de la séance va être consacré à la présentation de Marthe Taylor, chargée de projet national. Marthe va nous prendre par la main, elle va nous faire visiter le site. Ensuite, courte période de questions-commentaires. Pendant la présentation de Marthe, vous pouvez déjà les noter. Et le mot de la fin, c'est ma collègue directrice générale, Doris Provencher, qui va le prononcer. Donc, sans plus tarder, Claude, je te demanderai d'ouvrir ton micro pour le mot d'introduction. Bonjour. Oui, j'ai le plaisir de vous adresser un mot en tant que président de l'AGID SMQ. L'AGID est à l'origine de Représentation Santé mentale Québec, qui est un grand rêve de participation citoyenne en santé mentale. Aujourd'hui, ça me fait d'autant plus plaisir de vous adresser la parole pour le lancement du site Web parce que je suis aussi délégué pour les rencontres régionales en Estrie. Et je tiens à rappeler que c'est en Estrie, à l'an 2000, que tout a commencé avec le groupe de défense des droits PRODEF, parce que c'est le modèle estrien qui a inspiré l'AGID. Alors, on peut dire qu'on en a fait du chemin depuis l'an 2006. Plus de 300 rencontres de personnes utilisatrices qui totalisent plus de 5000 participations. Et on approche les 2000 représentations par des délégués sur une foule de sujets qui touchent les services en santé mentale. C'est ce chemin parcouru qui fait que nous sommes si fiers que Représente d'Action est désormais son site Web. C'est une forme de consécration qui n'est pas si anodine que ça, comme vous allez le constater, parce qu'il y a pas mal de contenu dans le site. Nous avons eu la chance au conseil d'administration d'en prendre connaissance avec Marité Lord, chargée de projet national, et je tiens déjà à la féliciter pour son excellent travail. Elle a réalisé une vitrine parfaite pour la parole collective en santé mentale. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Salut tout le monde! Vous me direz si vous m'entendez bien parce que moi, j'ai vraiment des gros problèmes d'écouteurs, puis ça me raffole, mais je vais essayer de faire quand même mon truc. Vous m'entendez bien? Bon, ben tant mieux. Fait que je vais maintenant... Fait que si je vais vous partager mon écran, si vous voyez mal l'écran, je vais... Mon Dieu, ça va mal mes écouteurs, excusez. Fait que dans le fond, si vous voyez mal l'écran que je partage, vous allez pouvoir cliquer en haut. Il y a un petit truc vert. Vous cliquez dessus, puis vous allez pouvoir ajuster la grosseur de votre écran. Fait que sans plus tarder, je vais couper le ruban rouge d'inauguration. Et puis, on va dévoiler maintenant le site. Donc, voilà. C'est ouvert. Voilà. Ça devrait être bon maintenant.
Je vais t'inviter à partager ton écran, Marty, puis je vais répéter ce que tu as mentionné. Donc, en haut de l'écran, il y a une bande verte. À côté, il y a une petite bande noire. Quand on clique là-dessus, normalement, on devrait pouvoir faire en sorte que l'écran soit, que l'image que l'on voit soit ajustée à notre écran. Donc, vous n'aurez pas de frustration de voir juste un bout du site web. Merci beaucoup, Gorette. Donc, bienvenue sur notre site web. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc, voilà notre page d'accueil. On a fait une page d'accueil le plus simple possible avec le moins d'onglets possible aussi. Donc, vous avez ici juste le « À propos » qui donne plus de détails, les volets régionaux où vous allez pouvoir en apprendre plus sur nos régions, puis ensuite documentation et contacts. Fait que, tu sais, on peut difficilement se perdre dans notre site web, là. Il n'est pas hyper compliqué. Donc, dans notre page accueil aussi, là, la première image que vous voyez, c'est notre belle bulle de gens qu'on avait utilisée en 2017. Je trouve que c'est tellement une belle image pour parler de paroles collectives. Donc, ça, c'est là pour vous accueillir. Ensuite, vous descendez, puis on a un petit texte d'introduction assez rapide. Ensuite, vous allez pouvoir voir une vidéo de moi qui parle de l'état de la parole collective en santé mentale au Québec. Après ça, on a un petit texte très rapide qui dit comment on fonctionne, puis en cliquant sur « En savoir plus », bien là, vous allez tomber sur notre volet « À propos », puis vous allez pouvoir en apprendre vraiment plus sur notre fonctionnement. Puis après ça, quand on descend, bien, on a un petit texte qui dit pourquoi c'est génial, représentation, puis pourquoi tout le monde devrait nous appuyer, puis être favorable à la représentation. Donc, pourquoi c'est une approche gagnante pour les personnes utilisatrices et pour les décideurs. Fait que c'est aussi, on a utilisé des témoignages là, pour expliquer en quoi c'est tellement génial, autant pour les personnes que les décideurs. Fait que vous vous amuserez à lire ça tantôt. Puis après ça, bien, on a ici un petit volet « Comment participer » bien concret là, sur qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant pour être impliqué dans la représentation ou en parole collective en santé mentale. Donc, si vous cliquez ici, si vous êtes une personne utilisatrice de santé mentale et que vous voulez vous impliquer puis participer, bien ici, on a des petits trucs concrets de ce que vous pouvez faire. Puis, on a aussi des liens vers d'autres organisations qui s'occupent de paroles collectives en santé mentale au Québec. Fait que vous allez pouvoir, si représentation n'est pas dans votre région, vous allez pouvoir aller vous impliquer dans d'autres organisations aussi. C'est un peu le même principe pour si vous êtes un travailleur dans le milieu de la santé mentale. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus puis avoir des petits trucs vraiment concrets, encore une fois, pour vous impliquer puis promouvoir la parole collective. Ensuite, dernier petit volet de comment participer, bien, vous avez ici les prochaines rencontres. Vous tombez rapidement sur le calendrier des prochaines rencontres. Ensuite, ça, c'est pour notre page d'accueil. Je vais remonter en haut. Je vais essayer d'aller lentement pour pas que vous ayez la sensation d'être dans un bateau, dans une tempête, là. Hein? Fait que là, on va aller dans le volet « À propos ». Fait que vous avez ici un historique avec un petit diaporama animé qui montre un peu c'est quoi le processus, comment on arrive à faire une parole collective en santé mentale. Donc, ça, c'est pour le premier texte ici sur le volet « À propos ». Ensuite, bien, c'est ça. Là, on s'est dit, OK, on va aller parler de ce qui est au cœur de notre action, c'est-à-dire les rencontres de personnes utilisatrices de services, puis les personnes déléguées. Donc, avec ça ici, vous allez pouvoir en savoir plus sur ce qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Puis après ça, bien, vous avez plus d'informations sur le rôle du volet national, puis les rencontres nationales aussi qu'on organise. Vous avez des petites photos ici là, que vous pouvez aller voir pour vous remémorer des beaux souvenirs des rencontres nationales qu'il y a eu depuis 2009. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour notre volet « À propos ». Ensuite,
je vais remonter encore très lentement là, pour ne pas vous donner mal au cœur. Fait qu'ici, on va aller dans les volets régionaux. J'aimerais ça saluer, en passant, tant qu'on est dans les volets régionaux, j'aimerais ça saluer mes collègues chargés de projet régional. Il y a Elisabeth Dehoux de Laval, il y a Nancy-Sophie Lavoie du Bas-Saint-Laurent, Sandra Côté de l'Estrie, Joanne Cormier-Groux de la Naudière, Sylvie Mailloux de la Montérégie et Guylaine Beaulieu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont vraiment donné beaucoup de temps aussi pour le site web dans leurs volets régionaux, puis qui m'ont aussi vraiment beaucoup donné leur feedback pour le site web au complet, là, en général. Fait que merci à mes collègues chargés de projet. Donc, ici, dans les volets régionaux, bien, je vais y aller rapidement là, sur les 3 trucs qu'on a mis là-dedans. On a ici les volets régionaux actifs. Après ça, on a mis les autres régions qui ne sont pas inactives, là, on s'entend, sont très actives, mais sont plutôt soit en recherche de financement ou en démarrage. Comme Gaspésie sont en démarrage. Les autres régions qu'on voit ici sont en recherche de financement. Puis la dernière chose qu'on a dans ce volet régional-là, c'est les prochaines rencontres que vous allez pouvoir voir, comme si les gens de l'Estrie vont pouvoir s'inscrire à la formation être délégué c'est quoi qui est donnée plus tard ce mois-ci. Donc, si je remonte un peu, puis je m'en vais dans les autres régions, entre guillemets, je vais vous donner un exemple. Là. Pour les régions en recherche de financement, bien, on a Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, puis l'Outaouais. Si vous allez dans un de ces volets régionaux-là, vous allez pouvoir donner votre appui au retour ou à l'apparition de représentation dans la région. Fait qu'on espère que ça va être un outil de plus pour les régions pour aller chercher du financement. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez donner votre appui à représentation, vous pouvez aller dans nos autres régions puis aller donner votre nom pour donner votre appui à représentation dans cette région-là pour les aider dans leur recherche de financement. Fait que je vous encourage beaucoup à le faire, évidemment. Ensuite, bien là, si on va dans les régions ici, je vais prendre comme exemple l'Estrie, mais toutes les régions sont un peu montées sur le même modèle. Fait que je vous invite vraiment beaucoup encore à aller visiter notre site. Fait que ça, en Estrie, bien, on a un historique. Ensuite, bien, eux autres ont des belles capsules vidéo, fait que vous allez pouvoir écouter ça. On a tout le temps un diaporama photo. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire aux prochaines rencontres pour avoir les nouvelles de tout ce qui s'en vient. Puis, les coordonnées avec une petite map. Et voilà. Fait que c'est un peu ça dans toutes nos régions. Fait que, tu sais, évidemment, là, je n'ai pas full de temps pour aller toutes les regarder, mais je compte sur vous pour aller faire un tour là-dessus plus tard. Fait que finalement, ben oui, presque finalement, on a ici le volet documentation où vous allez pouvoir avoir plein d'informations sur le projet. Fait que ça va grandir aussi. Fait que je vous invite à revenir encore et encore voir ça. Puis le volet ici contact pour nous écrire des petits mots d'amour ou pas. Donc, c'est ça pour notre visite du propriétaire. J'ai-tu oublié quelque chose? D'ailleurs, je voulais juste vous dire qu'on a des super belles capsules dans les prochaines semaines qu'on va diffuser, des capsules coup de cœur des chargés de projet. Puis, si vous voulez les avoir, bien, on va pouvoir aussi vous les envoyer pour que vous les partagiez sur vos propres pages Facebook, là, si ça vous intéresse. Gorette va en dire un autre mot tantôt. Oui, voilà. Merci beaucoup, Merci. Merci pour ta présentation et la réalisation du site. Ce qui est un peu de particulier, c'est que tu peux arrêter ton partage d'écran, peut-être? Oups. Attends, j'y vais. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a décidé de faire un lancement virtuel parce que, étant donné les circonstances, on fait beaucoup plus de réunions virtuelles, on se familiarise avec Zoom et on a eu l'idée de faire ça. Fait que d'un sens, les circonstances ont créé une occasion pour nous, une opportunité, mais de l'autre, on est ensemble sans bien sentir qu'on est ensemble. Alors, je vous propose un essai
pour remédier à ça, on va collectivement ouvrir nos micros et applaudir dans une joyeuse cacophonie maritée pour quelques secondes. Alors, je vous invite à ouvrir mes micros et c'est parti. On manifeste. Bravo! Bravo, Martin! Ouais. Bon, alors, Martha a des problèmes de micro, mais je vois son sourire. Je pense qu'elle a quand même bien entendu. Merci tout le monde. Maintenant, on va se donner un temps pour les questions et les commentaires. On peut peut-être commencer par les questions. Il y a deux manières de faire. Vous pouvez utiliser le chat pour ceux qui sont familiers avec ça, ou carrément ouvrir de nouveau votre micro et intervenir. Vu qu'il y a des gens qui sont moins habitués avec Zoom, je n'irai pas d'une manière formelle avec en levant la main. Fait que c'est quelques coupures de parole, on s'excuse à l'avance, mais on va s'adapter. Puis après tout, on est juste 33. C'est une très belle participation. Donc, j'ouvre le chat. C'est qui sera le brave ou la brave à partager sa question ou encore son commentaire. Donc, ça peut être vos coups de cœur, votre appréciation globale. Vous pouvez même dès maintenant vous projeter dans l'avenir, un souhait pour représentation, un souhait pour le site web. On a besoin de braves là, pour alimenter un peu cette portion-là. Il y a le président. Moi, j'en aurais un, toi. On y va avec le président, puis ensuite, il y a Pauline qui va prendre la parole. Oui, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, là, mais j'invite les gens à aller sur la page de Prodef Estrie puis de visionner le clip de David Goudreau là, qu'on a fait, là, fait faire pour notre 30e. Là. Alors, allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine. Merci, Claude. Pauline Cyr. Ben, moi, j'ai un souhait. J'espère que ceux qui n'ont pas encore le volet représentation aient du financement pour le faire parce que ce serait vraiment important que toutes les régions en aient un. Puis aussi, je vous invite à aller voir notre vidéo, nous autres aussi, qu'on a sur notre site. Et, la vidéo qui a été très ardue à faire, mais qu'on est très content de l'avoir. Merci, Pauline. Commentaire global sur le site. Alors, dans le chat, Jean-Pierre Ruchon du regroupement des ressources alternatives. Bravo à tous et à toutes. Moi, j'aime mieux parler qu'écrire le chat. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Karine. Oui. Karine en Gaspésie. Écoute, je trouve ça vraiment génial. Moi, je suis en préparation. On a été obligé de reporter en raison un petit peu de la pandémie, mais aussi du départ d'Annick. Ça bouleverse un peu nos plans. On devait démarrer représentation en septembre. On parle d'engager la chargée de projet peut-être pendant l'hiver, d'ici pour commencer à mettre les choses en place. C'est juste faire une petite mise à jour. Puis, on espère vraiment être actif vraiment en septembre prochain. Donc, moi, je trouve que ce site-là, ça va nous aider, c'est très inspirant. Bravo. Merci beaucoup, Karine. On a aussi Léonie de Camille qui nous dit « Le site est très joli, facile d'approche. J'ai bien hâte de regarder les capsules. » Oui, en effet, j'en ai regardé quelques-unes. C'est vraiment bien. Puis, j'essaie aussi de voir, on a des commentaires sur Facebook. Je regarde ça un peu rapidement, puis ensuite, on va pouvoir passer. Ben, en fait, on va aller au mot de la fin avec Doris. Attendez, Elisabeth de la Bonne Étoile. Bravo pour le site. Il est vraiment convivial. Merci beaucoup, Sylvie et Elisabeth. Et on a Carole qui désespère de parler. Je la vois avec sa main bleue, sa main levée. Vas-y, Carole, ouvre ton micro. Ça va me donner le temps d'aller voir sur Facebook qu'est-ce qui se passe. Ben, j'ai vraiment le goût de dire félicitations pour le site web, pour tout le travail de chaque personne qui s'est impliquée au fil des années comme parole collective. Hein. Ça part d'une volonté individuelle pour travailler à une parole collective. J'ai un souhait pour l'avenir. Je sais très bien que votre parole, elle est importante et elle est entendue. Actuellement, on a la lutte à la stigmatisation, le lien entre dangerosité et santé mentale et maladie mentale pour certains.
Je vous invite à en discuter et à documenter avec toute la belle démonstration que vous faites. Déjà, le site Web lutte contre cette stigmatisation-là parce qu'il y a une belle contribution et c'est beau ce qui se passe là. Alors moi, mon coup de cœur, c'est félicitations, continuez de façon ardue et assidue avec beaucoup de conviction. Je vous remercie énormément pour la parole que vous prenez. Merci beaucoup, Carole, de ProDefestrie. Doris, je vais t'inviter à ouvrir ton micro pour faire le mot de la fin, s'il vous plaît. Doris Provencher, directrice générale de Ben, bonjour tout le monde. Ben oui, bravo. Et je suis d'accord avec Claude quand il dit que ce site web, ça vient mettre vraiment en valeur tout le chemin parcouru qui a commencé en Estrie et tout le développement qui s'en est suivi pour faire valoir l'importance, la parole collective citoyenne en santé mentale dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'aimerais, là, je sors un peu de mon texte, mais j'aimerais rebondir un peu sur ce que Carole vient de dire. Effectivement, hein, vous avez tous vu, entendu ce qui se passe actuellement. Il y a, moi, je vois je ne sais pas si je suis paranoïaque, mais je pense qu'il y a des dangers, les droits, il y a des questionnements par rapport aux droits, particulièrement au niveau de la confidentialité. Alors, je nous invite à être attentifs et à être, puis peut-être à un moment donné, il faudra réagir à tout ça. Alors, je reviens à mon texte. Vous savez, je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, mais moi, je vous inviterai aussi, quand vous allez retourner sur le site, allez voir dans l'onglet documentation. Il y a entre autres un document là qui est intéressant. Vous savez, le ministère de la Santé et des Services sociaux, suite au plan d'action en santé mentale, avait mis sur pied un comité de travail pour élaborer un document sur la participation citoyenne en santé mentale. Marité et moi, on a eu la chance de participer à ce comité-là et on a pu, hein, on va se le donner un peu, Marité, même s'il y avait une grande ouverture, mais vraiment les valeurs de représentation sont présentes dans ce document-là. Alors, n'hésitez pas à aller chercher, servez-vous-en, même s'il date de 2016, il est toujours d'actualité. Il y a plein d'éléments là-dedans, je pense, qui peuvent nous aider. Ça fait du bien de se retrouver ensemble, c'est le fun, il y a plein de monde, alors c'est intéressant. Pour souligner, c'est pour s'encourager parce que franchement, ce n'est pas toujours facile hein, de faire valoir sur le terrain que la parole collective et la participation citoyenne, ce n'est pas juste d'aller faire un témoignage, ce n'est pas juste à une table de concertation, hein, c'est pas juste, moi j'ai connu, puis il y en a d'autres ici, là, puis hein, qu'il y avait des personnes utilisatrices qui étaient présentes, c'était comme des plantes vertes, on ne s'en occupait pas vraiment, on ne les supportait pas, on ne les aidait pas. Donc, ce temps-là, il est révolu. Alors, je pense que c'est vraiment la preuve aujourd'hui qu'on est ensemble. Et vous savez bien qu'on ne lâchera pas le morceau parce qu'il y a des tentatives aussi pour revenir, pas aux plantes vertes, là, mais aux témoignages individuels ou tout ça. Donc, il faut toujours se battre, il faut toujours être attentif pour maintenir la parole collective. C'est jamais acquis. Alors, ça aussi, il faut le garder en tête. Mais vous savez comment on a la tête dure et comment on va continuer à se battre comme tout le monde ici que je vois. Je veux, en terminant, bien sûr, féliciter Marité pour le site web, mais aussi pour l'ensemble de son œuvre. Elle tient représentation vraiment à bout de bras. Alors, je te félicite, Marité, puis j'espère qu'on va te garder longtemps. On va essayer de s'organiser pour ça. Et toutes les personnes chargées de projet, j'en vois un peu, je vois un bout de toupette, je vois une figure. Alors, bravo, mesdames, parce que là, c'est que des dames. Il y en a une petite nouvelle, je pense, dans la Naudière aussi. Bravo, puis c'est pas facile, particulièrement dans ces temps de pandémie, hein, pour rassembler la parole collective. C'est pas évident, mais chapeau, puis continuez, puis parlez-vous, vous êtes en bonne gang aussi, continuez ça.
Mais je vais terminer, bien évidemment, en remerciant toutes les personnes utilisatrices qui ont été impliquées, qu'ils sont, et même qu'ils seront, parce que c'est vraiment vous qui portez ce message et c'est vraiment votre engagement qui fait que ça continue, entre autres, aussi beaucoup. Alors, merci et bonne fin de journée. Beaucoup, Doris. Je vais prendre le temps de remercier pour les commentaires. Il y a Julie Tanzé, il y a Joël Nagar, Hélène Grandbois, François Dionne qui nous suit aussi sur Facebook, Stéphanie Laprise. Merci pour les bons mots que vous nous avez laissés sur les médias sociaux, entre autres. Ma collègue Doris, elle vous disait la difficulté qu'on a de faire passer le message de l'importance de la participation citoyenne. Il y en a un autre aussi, message qui ne passe pas très bien, c'est l'impact de la fracture numérique sur les personnes, entre autres, qui vivent un problème de santé mentale. Là, aujourd'hui, on dévoile un beau site, mais ce n'est pas tout le monde qui va y avoir accès, faute de moyens pour être branché à Internet ou encore parce que la connexion Internet est déficiente là où on habite, ou encore parce qu'on n'a pas obtenu de soutien pour savoir comment ça fonctionne, les rencontres Zoom, la télémédecine, la télécomparution, etc. Fait que je pense que c'est un message sur lequel on va devoir travailler à représentation, mais aussi à la SNQ. Maintenant, Marité vous a parlé des capsules des personnes chargées de projet. Si vous voulez recevoir par courriel, dans votre courriel personnel, le lien pour vous y rendre au fur et à mesure qu'on va les dévoiler, vous pouvez me le laisser dans le chat en message privé. Ça va nous faire plaisir. Comme je vous disais, moi, j'en ai écouté une ou deux. C'est vraiment sympathique, c'est court, c'est efficace, mais surtout, ça va vous permettre de les rencontrer, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Puis, mot de la fin, le vrai mot de la fin, bien, écoutez, partagez la bonne nouvelle. Le site représentation smq.org, Martin, représentation smq.org. De toute façon, vous allez recevoir l'information dans vos boîtes courriels, surtout pour les groupes membres de la GIE. Sur ce, belle participation. Merci infiniment. Puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.